ne sait pas, maître. Posez d'autres questions. Est-ce que les deux là, vous n'étiez pas avec eux au stade? Moi, je ne les connais même pas. Peut-être ils sont dans l'armée. Mais... Cette question avait été répondue. Maître, vous êtes en train de revenir sur les premières questions que vous avez posées. S'il vous plaît, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Vous avez dit vous-même que si nous ne sommes pas satisfaits... Oui, mais une question qui est posée, répondue, vous ne pouvez plus revenir sur ça. Ce sont les premières questions que vous aviez posées et qui ont été répondues. Et vous n'aviez pas dit à l'époque que vous n'étiez pas satisfait. Voilà. Posez d'autres questions, de nouvelles questions. D'accord. Je vous remercie. Alors, les deux, vous êtes arrivés à Koundara. Non, j'étais avec mes gardes. Attendez la question. Voilà. Vous étiez avec vos gardes. Combien de gardes? Dès que je parle, il y a une question qui... Le président a raison. Posez la question là-bas. C'est que vous lisez. Voilà. C'est vrai, il faut que je me taise. Oui, non. Quelle est la question, maître? Il dit qu'il était avec ses gardes. J'ai dit combien de gardes? Vous aviez combien de gardes? 6, y compris moi. Nous pouvons connaître leur nom? Qu'est-ce que cela a à voir dedans? C'est important parce que c'était vos compagnons. Et mais ils n'ont pas de compagnons. Vous n'avez pas de compagnons. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Non. Monsieur le Président, qu'il dise le nom de ces 6 gardes. Nous Il a cherchons dit la qu'il ne vérité donne ici. pas. C'est sa réponse. Je ne peux pas l'obliger à donner une réponse. Les 6 gardes là. Ceux qui ont été cassés la prison, sortis les deux. Maître, vous n'êtes pas militaire. Répondez. Non. Dans quel intérêt vous ne pouvez pas dire le nom de ces 6 gardes? Je ne donne pas. D'autres questions, maître? Ne Vous revenez avez pas. peur de quoi pour ne pas donner le nom des 6? Non, je n'ai pas peur, maître. Posez d'autres questions, maître. Vous ne pouvez pas obliger l'accusé à dire ce qu'il ne veut pas Mais dire. dans quel intérêt? Posez d'autres questions. Dans quel intérêt vous ne voulez pas donner le nom des 6? Posez d'autres questions, s'il vous Votre plaît. question n'avait Monsieur pas Gakité. d'essence. Monsieur Gakité. Oui, maître. Monsieur le Président. Maître, posez d'autres questions. Monsieur le Président, il est 14 h. On a une convention. Posez les questions. On peut continuer? Continuez. D'accord. D'accord. Silence, s'il vous plaît. Allez-y, maître. Maître, vous avez la parole. Là. Oui, Continuez. il y a un peu de bruit là. Mon commandant. Je peux continuer? C'est vous qu'on attend. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Les cas des boutiques qui ont été incendiées et pillées à Koza. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Non, je ne connais pas ça. Pas du tout. Du tout. D'accord. Plusieurs personnes ont été déclarées portées disparues à la suite des événements. Pouvez nous indiquer leur destination? Non. Ces personnes sont-elles vivantes? Je ne sais pas. Elles sont décédées? Je ne sais pas. Aucune idée. Aucune idée. D'accord. On a parlé d'incendie dans les quartiers Koza, Bambeto, Amdalay, le long de la route Le Prince, qu'il y a eu des boutiques qui ont été saccagées et incendiées. Quels sont vos hommes que vous avez envoyés agir ainsi? Qui sont vos hommes? Je vous ai défini, maître. Il faut, voilà, j'ai répondu à cette question. Mes hommes, comme on le fait savoir, j'ai dit toujours,
Sous ma responsabilité, c'est le salon. Le régiment, c'est le président de la République et d'autres qui pouvaient agir, qui sont avec des groupes par effet. J'ai expliqué tout ça là, mais toujours, vous aussi, on vous a habité les hommes de Toumba. Les hommes de Toumba, d'accord. Voilà, mais Toumba n'a pas d'homme. J'ai circonscrit. J'ai dit, voilà, Toumba commande où? Qui relève du domaine de Toumba? Voilà. Maintenant, voilà. C'est ça. Je n'ai pas envoyé des gens là-bas. Quand vous êtes venu au stade, est-ce que vous avez entendu le slogan Dadis doit rester, Dadis doit partir? Non. Non. Dans l'enceinte du stade? Non. Moi, j'ai expliqué le temps, non? D'accord. Voilà. Le rapport de la commission d'enquête nationale est en sa page numéro 15. Et cette commission avait été créée dès après les événements. Mon commandant. Composée de plusieurs personnes, sauf le barreau et la chambre des huissiers qui avaient refusé de participer à cette commission. À la page 15, voilà ce que la commission a écrit. C'est une pièce du dossier. Arrivé plus tard, M. Jean-Marie Doré n'a pu accéder à ses pairs pour transmettre le message dont il était porteur de la part des chefs religieux. Quelques instants après, la garde présidentielle, ayant à sa tête le lieutenant Bakar Sidiki Kamara, alias Toumba, fait irruption dans l'enceinte du stade. Commence alors la fusillade sur les manifestations pris au piège et qui essayent de s'enfuir. Ça, c'est le rapport de la Commission nationale d'enquête. Question? C'est la question? Quelle est la question? Ce n'est pas une question. Vous avez entendu, non? Vous lisez? Oui. Une autre question? Oui. Celui qui a quitté, attendez. Ce n'est pas une question. Posez la question maintenant. La commission d'enquête nationale, dans son rapport, après avoir interrogé plusieurs personnes, a résumé en disant, à l'instar de toutes les autres personnes que j'ai citées ici, que c'est votre rentrée au stade qui a entraîné la fusillade sur les manifestants. Toujours, vous n'êtes pas d'accord? Et dans tous les cas là, tout ce que j'ai expliqué ici, sur le président, comme en Kalia, tout, la commission là a osé, le président Dadis est président toujours, elle a été mise par lui-même en place. Il faut coordonner selon l'orientation qu'il donnera à cette commission pour ressortir la conclusion finale. Que c'est ça, tout ce que je suis venu dévoiler ici, la commission a fait cas. Vous ne posez pas de questions. Ok, autant, mais donc je rejette ça. C'est un faux document. D'accord. Toujours la page 15 qui porte des accusations contre vous. Dans la panique qui a suivi entre 11h et 13h, des manifestants sont tués, blessés, battus, piétinés et dépouillés de leurs droits. Des femmes sont humiliées, déshabillées et violées, certaines avec des canons de fusil ou des bâtons. Alors que vous étiez au stade, que répondez-vous? Pour moi, je vous dis, c'est un faux document. Vous continuez à me poser là. Pour moi, c'est un faux document. Vous ne savez pas celui qui pilotait? Qui pilotait? C'est le président Dadis. Non. D'autres questions? Ça, c'est fini. Le rapport que j'ai ici sous la main était présidé par M. Silman Kouyaté, M. Doura Chérif, paix à son âme, M. CCTA, magistrat,
Madame Massouma, magistrat, M. Baïla Diallo, procureur, Ibrahima Chérif Aïdara, magistrat, M. Mohamed Lamine Souma, avocat, M. Sori Kondé, avocat, M. Amara Chérif, avocat, M. Francis Charles, professeur de droit, M. Kake Makadera Alassane, professeur de droit, Dr Hassan Ba, M. Fromo Frédéric, Mme Pierre Tollo, M. Pierre Kouevogi, Dr Sabi Djoubaté, M. Michel Korima, Francis Spiller, avocat au barreau de Paris, Seydou Nour Tam, professeur agrégé de droit, sciences politiques, vice-doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop, Maître Nyang, avocat au barreau de Guinée. Tout ça c'est faux. Et, sauf que vous ne dites pas les attributs d'un président de la transition. C'est là-bas. Vous ne parlez pas de ça. Les attributs d'un président de la transition, vous ne parlez pas. C'est leur rapport. Toutes les personnes. Je dis le président de la transition, quels sont ces... Comme je ne pose pas la question, c'est la question, je rappelle, ce n'est pas impossible, c'est un faux document ça. D'accord. Toujours. C'est l'arrivée de l'intervention du commandant Tchebro, d'abord, avant ça. Pendant la débandade, les leaders sont restés impuissants face au spectacle qui se déroulait. C'est en ce moment qu'ils ont été encerclés par les militaires Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba à leur tête. Des leaders ont été battus, certains ligotés et le garde-corps de Selouda Diallo blessé par balle. Vas-y maintenant. Avez-vous une réponse? Vas-y Teboro qui modifie les choses. Incapable de... Mon colonel Teboro du moins. En train de modifier les choses ici. Incapable de dire la vérité. C'est le même rapport qui ressort ici. C'est moi qui suis venu démontrer ici la vérité. D'accord. Ça n'a pas marché. Ça c'est derrière. Jusqu'à présent vous ne vous retrouvez pas pour comprendre que ça là, c'est Dieu a fait tomber ça. Ça c'est fini. C'est pas Dieu qui juge ici. Oui, oui. Mais vous savez quand même qu'il y a un maître suprême, des juges. C'est enseigné. C'est lui mon juge. D'autres questions? C'est l'arrivée et l'intervention du colonel Tchebro qui ont probablement fait éviter le pire et qui ont sauvé la vie aux leaders, comme certains les témoins. Monsieur Jean-Marie Doré, l'un d'entre eux a voulu me tirer 2 balles dans la tête et l'autre a dit de m'égorger pour que je sois le sacrifice de la forêt. C'est en ce moment que j'ai vu le ministre Tchebro, dont j'ai crié le nom. En voulant s'approcher, l'un des bérets rouges a dit qu'il va me tirer une balle dans la tête. J'ai été sauvé parce que le ministre était accompagné d'une dizaine de gendarmes. Ou encore, c'est grâce au ministre Tchebro que nous avons eu la vie sauve, confirme Amadou Ouriba de l'UFDG. Maintenant, pourquoi on n'a pas dit que c'est grâce à vous qu'ils ont eu la vie sauve? Maintenant, ici, le colonel Tchebro et colonel capitaine Marcel, ils n'ont qu'à sortir ici, ils n'ont qu'à se défendre ici, pour quitter ici. Si le papier là est vrai. Un faux dossier monté par eux. C'est dans le dossier, hein? Ça c'est un faux dossier, c'est moi qui le dis. Pourquoi? Moi je me voici instruction définitive, je donne à la cour. D'accord. Instruction définitive. Il le ressort de ce document, si c'est vrai ou c'est faux, que c'est Tchebro qui a sauvé la vie des leaders. Ah, Tchebro, c'est pas une question. On est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Bien. Dans ce document, il n'est nulle part cité Marcel comme étant au stade. Oui. Dans ce document, on n'a pas cité le colonel Claude Pivi. On n'a pas cité M. Bienvenu. On n'a pas cité qui encore M. Blaise Goumou. On n'a pas cité Granco. On n'a pas cité Makambo. Personne n'a été cité. C'est vous qui avez été cité. Et vous ne vous posez pas la question. Tout cela, c'est faux. Vous ne posez pas. Mon colonel Tchebro, il vient, il reconnaît le papier là. Après, on le taxe ici, il dit oui, j'ai vu Marcel. Et pourtant, dans le papier là qu'ils ont monté, ça n'a nulle part ressorti que Marcel est là-bas. Mais ils ont attaqué la partie, je vais attaquer mon colonel Tchebro. Finalement, il dit semblant, j'ai vu à distance. Finalement, il dit j'ai perçu, c'est Marcel.
D'autres questions? Ça, c'est un faux de papier, ça. Monsieur le Président, je vous remercie. Je m'arrête là. Merci. L'audience est suspendue pour La quelques délégation est instants. systématique. Oh, merci beaucoup. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Affaire ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Aboubakar Diakité, venez. Je disais avant qu'on donne la parole à la défense pour continuer ces questions, on a reçu un courrier de monsieur le bâtonnier concernant une note d'interdiction de postuler et de plaider, ce qui concerne certains avocats qui ne se sont pas encore acquittés de leur cotisation. Donc je ne vais pas dire de nom ici, mais ceux qui se reconnaissent dans ce courrier, voilà, vont s'abstenir de poser des questions. Voilà, parce que s'ils prennent la parole pour poser des questions, on sera obligé de les arrêter. Je pense que tout le monde sait déjà qui peut se retrouver dans cette liste. Merci. La défense. Monsieur le Président, Oui. avant que la parole ne soit donnée à la défense, je voudrais intervenir par rapport à une correspondance, une lettre de constitution, j'allais dire, que la Ligue guinéenne des droits de l'homme avait adressée au juge d'instruction chargé de l'instruction de l'affaire du 28 septembre et jour suivant. Vous me permettrez, Monsieur le Président, que je lise in extenso le courrier. Conakry, le 1er juillet 2013. Information et constitution d'un avocat en objet. Messieurs les juges d'instruction, j'ai l'honneur de vous informer de l'existence légale depuis le 16 avril 2013 de l'organisation non gouvernementale dénommée Ligue guinéenne des droits de l'homme, Ligido en abrégé, dont le slogan est « Agir ensemble pour les droits humains ». En conséquence, je vous informe en outre de la constitution par la Ligido de son président, Maître Pana Emmanuel Bamba, avocat au barreau de Guinée et assistant de conseil inscrit à la Cour pénale internationale CPI en vue d'apporter une assistance juridique et judiciaire aux parties civiles dans l'affaire du 28 septembre 2009 et jours suivants. L'avocat sera assisté dans ses activités par M. Bangali Kaba, juriste et responsable du programme Justice pour tous à la Ligido. En effet, cette action de notre organisation qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du droit à l'accès à la justice et au procès équitable fait partie de sa mission de protection et de défense des droits humains. Veuillez agréer, messieurs les juges d'instruction, l'assurance de ma considération distinguée. Le président, Maître Pana Emmanuel Bamba. Monsieur le Président, vous vous rendez compte que par ce courrier qui a été reçu au greffe d'instruction le 2 juillet 2013 sous le numéro 010 fait que Maître Pana Emmanuel Bamba s'était déjà engagé pour la défense des parties civiles dans le dossier présent. Et il se trouve que le même conseil est constitué pour défendre certains accusés. Il y a visiblement alors un conflit d'intérêts. Je vais plus loin.
À l'article 54 de la loi 014 réglementant la profession d'avocat, il est dit ceci. Les parties ayant des intérêts opposés ne peuvent être ni conseillés, ni assistés, ni représentés par un même avocat. Donc, Monsieur le Président, Maître Emmanuel Panabamba doit visiblement définir sa ligne de défense. Soit cette lettre, venue de son institution, fait de lui conseil des parties civiles et il se retrouve comme étant le conseil de certains accusés. Or, la loi 014 l'en interdit. Donc, Monsieur le Président, je tenais, puisque j'ai retrouvé la pièce, je tenais à porter ça à l'attention de votre juridiction pour que la conséquence soit tirée. Je vous remercie. Est-ce que Maître Emmanuel est là? Il est là? Ah, oui. Je voulais savoir si vous étiez là, c'est bon. Oui, Monsieur le bâtonnier, vous voulez parler? Merci, Monsieur le Président. Honorable conseiller, merci, Monsieur le procureur, pour votre lecture du courrier émanant de la Ligue des droits de l'homme, je pense, sous la plume de Maître Emmanuel Bamba. Monsieur le Président, au-delà du fait que ces questions de constitution aient été déjà évacuées par votre décision, le procureur, dans ses commentaires tout à l'heure, vous a précisé que le fait qu'il lise ce courrier procède à ses yeux, et c'est ce qui est vrai, réel, constant, d'un conflit d'intérêts. Monsieur le Président, je porte à votre connaissance que les conflits d'intérêts relevant des constitutions d'avocats dans le dossier ou dans le même dossier relèvent de la compétence du bâtonnier de l'ordre qui le plus souvent l'élargit au conseil de discipline. Qu'il vous plaise donc de ne pas tenir compte de ce qui vient d'être soumis et de renvoyer la question à Monsieur le bâtonnier qui, si jusqu'à présent n'a pas résolu, va le faire dans les jours ou les minutes qui suivent. Voilà l'avis du barreau. Et sans contradiction absolue, Monsieur le Président, je vous prie d'accéder à cette demande pour ne pas que ça nous retarde encore une fois inutilement. Je vous remercie. Monsieur le Président, Un membre du... oui, non, je ne suis pas membre du Conseil de l'ordre, je suis avocat. D'accord. Et en tant qu'avocat, la question qui est posée m'intéresse à plus d'un titre. Et vous avez, dans cette procédure, un même conseil qui se trouve constitué à la fois pour défendre les intérêts de la partie civile, mais aussi pour assurer la défense d'un accusé, ce qui constitue bien évidemment un conflit d'intérêts. Et dès lors que ce conflit est relevé, le confrère, c'est vrai, votre juridiction n'a aucune compétence pour connaître de cette question qui relève du ressort du conseil de discipline, mais dès lors, permettez-moi, chers confrères, veuillez vous ressaisir, j'ai la parole. Mais dès lors que la question est soulevée devant vous, Monsieur le Président, alors le confrère doit s'abstenir de toute intervention jusqu'à ce que la question soulevée soit réglée par le Conseil de l'ordre. La loi 014 prévoit
que lorsqu'il y a un incident, alors un procès verbal doit être dressé et le Conseil de l'ordre doit en être saisi. Donc en attendant que cette question soit réglée, parce que le même Conseil ne peut pas soigner en l'état de la procédure les intérêts d'un accusé alors qu'il se trouve précédemment constitué pour assurer ceux de la partie civile, Monsieur le Président, qu'il vous plaise relever cette question, qu'un PV en soit adressé et que le confrère concerné s'abstienne de poser tout acte en attendant que le bâtonnier ne trouve une solution. Je vous remercie. Monsieur le Président, loin de contredire Monsieur le bâtonnier dont les dons, les talents, les aptitudes, les habiletés, l'intelligence, la sagesse, la pondération et la modération ne font aucun doute. Il s'agit d'une question très grave. Et je salue la promptitude de Monsieur le procureur de la République qui vient de prouver qu'il est gardien de la loi, il est gardien de tous nos instruments juridiques, il est gardien de nos droits et libertés individuelles et défend l'équité, la justice. Et il ne comprend pas ce que nous ne comprenons pas dans cette affaire. Cette lettre qui vient de nous être lue est adressée à une juridiction par un chef d'ONG, un président, laquelle n'a en aucun cas, à aucun moment et pour quelque prétexte que ce soit, rapporté. Ça veut dire qu'elle produit ses pleins et entiers effets. Jusqu'à preuve de contraire, le confrère, maître Rama Emmanuel Bamba, est choisi par ses pairs pour défendre la cause dans ces hostilités qui nous opposent maintenant. Et en tant que chef d'ONG, qui doit défendre la cause des partis civils, à moins de dire que son ONG ne vit plus, ou qu'il l'a trahi, ou que ses options ne lui conviennent plus, ou que pour des raisons qui lui sont personnelles, il doit s'esquiver, se dérober de la mission. Il est considéré comme avocat de la partie civile. Étant présent, vivant et viable dans cette salle, j'ai la parole, maître. Je crois que... Oh, mais vous n'avez pas la police de cette audience. S'il vous plaît, laissez-le finir, maître. Laissez-le finir, il y a un qui parle. Monsieur le Président, je crois qu'on me restitue la courtoisie. Monsieur le Président, maître Emmanuel Bamba étant présent, vivant et viable dans cette salle, plutôt que de se voir devant la cause disputée devant un conseil de discipline, d'office, il doit présenter ses prétentions, les raisons de cette dérobade. C'est impardonnable. C'est inadmissible, même si c'était pour
des excuses même intenables soient... Vous pouvez conclure, maître. Oui, oui. Donc, je vous demande donc, Monsieur le Président, à l'état actuel de la procédure, tous les actes qu'il a eu à poser, toutes les questions déjà posées et toute constitution déjà faite